tant mieux pour vous, de nombreux dossiers où de nombreuses personnes ont été condamnées sur la base d'attestations médicales suite à des aniscopies forcées. On met un doigt, deux doigts, on constate une béance rectale et on se dit voilà, cette personne-là est homosexuelle. Et cette pratique-là est une pratique qui est cruelle, inhumaine. C'est un traitement qui est dégradant. C'est subi par ces gens-là qui subissent des aniscopies, et vous pouvez sourire si ça vous fait sourire, comme un viol, parce que ça a été fait sans leur consentement. Donc en fait, c'est des gens qui sont même pas homosexuels c'est pour ça que je vous dis, c'est l'amalgame que vous faites. C'est l'amalgame que vous faites qui me fait sourire. Je n'ai même pas besoin de plaider les traités internationaux. Je plaide très bas. Alors je plaide ça. Je plaide déjà au niveau de la forme des vices de procédure. Les vices de procédure, et vous le savez mieux que moi, parce que moi je ne suis pas avocate camerounaise, entraînent la nullité absolue, alors qu'on garde les gens en garde à vue pendant 10 jours, 15 jours. Il y a nullité absolue de la procédure. Mais est-ce que vous connaissez combien de personnes sont gardées à vue finalement, et laissez-moi terminer. Ah ben écoutez. Le délit d'homosexualité de l'article 347 punit un acte d'ordre sexuel entre deux personnes du même sexe. Il faut un flagrant délit. Il faut pouvoir prouver. Dans aucun des dossiers que j'ai défendus, on a pu prouver qu'il y avait eu acte d'ordre sexuel entre deux personnes. C'est pour ça que je vous dis, je n'ai même pas la prétention de couvrir les traités internationaux des droits de l'homme. Je m'arrête au droit camerounais. Et si on applique ce droit camerounais, il faut un flagrant délit, il faut au moins 2 personnes, et très souvent il y a une seule personne. Bon, ok, madame, vous avez terminé. Oui, j'ai terminé, Okay. Vous n'avez rien à répondre parce que j'ai raison. Ah ben, mais voilà, c'est ça. Alors, madame, un coup vous êtes dans votre rôle d'avocat, c'est très bien. Quand vous parlez de vice de procédure, on est d'accord. Parce que pour condamner quelqu'un, il faut apporter la preuve irréfutable de sa culpabilité. Exactement. Et ça, c'est constitutionnel. Vous devriez le savoir, puisque vous citez la Constitution camerounaise, c'est marqué dans le préambule. Premier paragraphe. Au moins. Ça, vous devriez le savoir. Ah, c'est bien. On commence à avancer. Deuxième chose, madame, c'est l'amalgame que vous faites. Tout de suite après, qui devient problématique. Alors, si effectivement vous estimez que votre client, pour arriver à sa condamnation, ça pose problème, oui, on a mis un doigt, on a mis 2 doigts. Là, et ça vous choque pas? Pour vous, c'est la mythologie forcée? C'est pour ça que vous êtes là, pour démontrer qu'il y a un vice. Mais ce qui m'étonne, parce que du peu que je sache de vous, vous êtes pénaliste. Ce qui m'étonne, c'est que vous essayez de dire, parce qu'à moi vous ne le direz pas, vous essayez simplement de tromper ceux qui nous regardent. Vous essayez de leur dire que pour établir la culpabilité d'un homme, il faut que l'acte délictuel soit flagrant. Mais non, la pénaliste que vous dites ne peut pas le dire. Parce que les complices d'actes délictuels sont condamnés tout autant que les auteurs de ces actes. L'élément intentionnel, ça compte dans l'acte délictuel, madame. Vous le savez, les éléments de l'infraction. Alors c'est quoi la flagrance pour vous? La flagrance, mais oui, mais lorsque vous ramenez à ce que les gens font dans leur chambre, parce que vous savez qu'il y a le délit de violation de la vie privée, vous manipulez, madame. Et c'est le condamné à 3 ans d'emprisonnement. Lorsqu'on a un élément qui atteste de l'intention de commettre un acte délictuel sur la base de cet élément intentionnel, alors, il y a 2 personnes, le juge est fondé de se prononcer. Il y a 2 personnes qui sont en détention depuis 21 mois. Et pourquoi elles sont poursuivies pour homosexualité? Tout simplement parce que la police les a trouvées efféminées. Ça vous suffit, ça? Non, mais écoutez, vous trouvez normal que ces personnes croupissent en prison depuis presque 2 ans? Madame, il faut qu'on se comprenne. C'est vous qui parlez de procédure. Il me semble que sur le cas de Francky et de l'autre, ils avaient des perruques. Ils avaient Jonas et Francky, ils avaient des perruques. Des perruques, enfin, ils avaient des perruques. Des perruques, madame. Ils avaient des perruques. Ça, c'est un autre problème. Non, mais attendez. Travesti. Et les policiers ont estimé que ces personnes-là n'étaient pas normales et qu'il fallait voir clair. Et c'est pour ça qu'une instruction a été entamée. C'est aussi simple que ça. Vous connaissez mal et le lorsque dossier. vous avez, oui, effectivement, je le connais peut-être mal. Oui, vous interprétez mal parce que jusqu'à présent, mettre une perruque n'est pas un acte d'ordre sexuel. Je voudrais simplement vous dire, mais écoutez, ayez un peu de respect à la fois pour la police et pour les instructions au Cameroun, madame. C'est pas, mais la présomption d'innocence, elle est aussi constitutionnelle au Cameroun. Je vous rappelle, et je vais vous citer une fois de plus. La loi, je suis avocate. Je vais vous citer une fois de plus la constitution camerounaise. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve irréfutable de sa
culpabilité soit apportée. Voilà, c'est Ils sont un principe encore universel. prévenus Dieu à merci. ce moment-là. Donc, lorsque le policier décide d'ouvrir une enquête, cette personne jouit toujours de sa présomption d'innocence. Tout à fait. Mais maintenant, la détention, Oui. elle est aussi légale. On ne détient pas quelqu'un dans une cellule, forcément parce qu'il est condamné. Mais non. Mais pour des besoins d'enquête, ça aussi, vous le savez, madame, ça se fait aussi en Suisse. Écoutez, vous n'allez pas me dire qu'il y a une violation du principe de célérité. Je ne vous jette pas la pierre. Elle existe aussi même à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, même à la Cour pénale internationale à La Haye. Mais vous n'allez pas me dire que quelqu'un qui n'est pas jugé après 2 ans sans acte d'instruction, il n'y a pas de violation du principe de célérité. Il y a toujours le débat, même dans vos environnements originels, il y a toujours le débat de la célérité à justice. Parce que célérité de justice signifie personnel, en Europe, qu'on a dans le monde entier. Moyen de travailler. Ne faisons pas d'amalgame. Restons dans l'homosexualité. Moi, je voudrais simplement vous dire, madame, c'est mon modeste point de vue, que vous venez en terre camerounaise faire des amalgames. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais c'est des amalgames. Alors, je viens défendre les droits fondamentaux. Maintenant, madame, en Suisse comme ailleurs, et je viens les défendre n'importe où dans le monde entier. Il y a même, ça n'a rien à voir avec le Cameroun. J'ai lu une de vos interviews et on vous a certainement mal renseigné. Où on vous a dit que parce que le fameux article du code pénal était dérivé d'une ordonnance, alors en aucun cas ce n'était légal. Oui, exactement. Mais, à moins qu'on apprenne notre droit en Suisse. Voilà. Mais vous savez très bien qu'on légifère par ordonnance. Et qu'un acte d'ordonnance, c'est précédé par une... 1972. Oh là là. Voilà, alors que normalement ça doit être... Une ordonnance, c'est précédé par une habilitation parlementaire et c'est validé par une ratification parlementaire. Et je voudrais simplement vous rappeler que lorsque cette procédure est observée, elle a la force de loi. Pour moi, il y a une violation de la On doit le savoir en Suisse. Et vous ne pouvez pas venir en terre camerounaise dire qu'une ordonnance est illégale. Je voudrais simplement balayer ça aussi. Écoutez, pour que ceux c'est pas que je qui ont viens été longtemps trompés par cette affaire, c'est la thèse que